Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comprendre et éviter l'hameçonnage informatique, phishing. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comprendre et éviter l'hameçonnage informatique. L'hameçonnage informatique ou encore le phishing est l'une des techniques qu'utilisent les arnaqueurs pour essayer de nous soutirer les informations en ligne. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement le concept et vous expliquer aussi les caractéristiques et enfin vous donner certains conseils pour vous protéger contre l'hameçonnage informatique en ligne. Alors avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Mes chers amis, me voici devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans mon introduction, le thème de notre vidéo aujourd'hui c'est comprendre et éviter l'hameçonnage informatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hameçonnage informatique? Au fait, l'hameçonnage informatique ou en anglais le phishing est un cybercrime par lequel certaines personnes essayent de vous contacter soit par email, soit par SMS ou encore des messages WhatsApp se prenant pour des entreprises réputables et vous proposent de cliquer sur des liens, remplir certaines informations, soit pour gagner quelque chose ou bien pour découvrir quelque chose. Mais généralement, ces informations que vous les donnez sont collectées et puis ils les utilisent à des fins criminelles. Alors, c'est très important que vous sachiez exactement de quoi il s'agit pour que si vous êtes sur vos ordinateurs et vous voyez des messages pareils, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour les éviter. Alors, sur cet écran ici, j'ai mis 5 caractéristiques de l'hameçonnage informatique ou encore du phishing. Alors, des fois, vous allez recevoir un email ou bien un message sur WhatsApp et l'offre paraît trop beau pour être vrai. Okay? Comme je l'ai dessiné ici sur mon écran, vous allez voir généralement on vous propose une grande somme et on vous dit de cliquer pour gagner, soit peut-être vous avez gagné, on vous dit vous avez gagné à la Loto Visa ou encore il y a une promotion et votre banque donne de l'argent ou encore vous voyez une photo d'une belle dame et on vous dit qu'elle est célibataire, elle a besoin d'un homme, elle est millionnaire, elle a beaucoup d'argent. Alors il faut cliquer pour rentrer en contact avec la personne. Généralement, des offres pareilles, autre chose que de l'arnaque, ce sont les criminels, ils se cachent derrière ces chances de choses. Alors, si vous êtes sur votre ordinateur ou bien sur votre portable et vous recevez des messages pareils, demandez-vous, est-ce que ça peut être vrai dans la vie pratique si vous sortez et quelqu'un vient vous proposer des millions? Est-ce que pour ne rien du tout, est-ce que vous allez accepter? Alors, méfiez-vous. Surtout des fois, on vous dit que, ok, il y a un chèque à votre nom, or vous n'avez jamais travaillé là-bas, mais il faut remplir certaines informations et peut-être faire un petit transfert de 20 000 francs CFA par Western Union pour que vous allez récupérer le reste du chèque. Mes amis, méfiez-vous beaucoup avec ce genre d'informations parce que ce sont des caractéristiques classiques de l'hameçonnage informatique ou encore du phishing. Alors faites attention quand vous voyez des offres qui sont trop beaux pour être vraies. Deuxième caractéristique, c'est le sens de l'urgence. Des fois, on vous envoie un courrier et on vous dit vous devez agir dans l'immédiat. Par exemple, que vous avez gagné à la Loto Visa et demain c'est l'interview, il faut payer tel montant ou bien il faut remplir telle fiche le plus tôt possible. Aujourd'hui, vous avez 1 heure du temps pour le faire. Vite, 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 vite.
pour que vous puissiez récupérer votre visa ou quelque chose. Mes amis, méfiez-vous, aucune ambassade ne va vous contacter comme ça et vous dire de faire quelque chose dans l'immédiat, surtout si vous n'avez pas fait une demande auparavant. Alors faites attention quand vous recevez des messages qui vous forcent à agir dans l'immédiat. Okay? Prenez votre temps, posez-vous des questions, cherchez des experts et renseignez-vous avant d'agir. Okay? Le troisième caractéristique de l'hameçonnage informatique ou encore du phishing, c'est les liens. Des fois, vous recevez des courriers, il y a des liens, beaucoup de liens dedans, et on vous dit de cliquer ici pour gagner cela. Bon, peut-être que la loterie s'est rendu compte qu'elle vous devait 2 millions. Et il faut cliquer sur ce lien pour réclamer vos 2 millions. Mais vous n'avez jamais joué à la loterie. Et même si vous l'avez joué, dans le contrat, ce n'était pas qu'ils vont vous envoyer un message. Alors quand vous voyez des choses comme ça, même si vous avez besoin de l'argent, bon, méfiez-vous et ne cliquez pas. Vous allez voir aussi la plupart de ces liens qu'on va vous envoyer ne sont pas sécurisés. Vous allez peut-être voir HTTP au lieu de HTTPS. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer la différence entre HTTP et HTTPS. Mais quand vous voyez un lien pareil dans un message, faites attention, ne cliquez pas là-dessus. Okay? Et en quatrième position, il y a aussi les pièces jointes. Vous allez recevoir un courrier et on vous demande de télécharger les pièces jointes et les remplir. Par exemple, on vous dit que c'est votre banque qui vous a envoyé tel document par rapport à votre compte, il y a tel virement qui vous attend, téléchargez tel fichier puis remplissez et renvoyez à telle adresse pour que vous puissiez avoir accès à cet argent. Mais peut-être vous n'avez jamais laissé l'argent dans cette banque, ou même peut-être vous avez laissé, mais si vous avez le numéro de la banque, appelez la banque, renseignez-vous, mais ne téléchargez jamais de pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur. Okay? Alors en cinquième position, c'est pratiquement lié avec la quatrième. Alors vous recevez un courrier de quelqu'un que vous ne connaissez pas et la personne vous demande de télécharger les pièces jointes. C'est la même chose, ne le faites pas. Et s'il prétend être votre banque ou bien votre compagnie d'assurance, appelez-les. Dites-leur ce qui se passe et eux ils vont vous confirmer si c'est légitime ou pas. Mais ne recevez jamais un courrier de quelqu'un que vous ne connaissez pas et téléchargez les pièces jointes. Ça peut être un virus ou bien ça peut être simplement un moyen de collecter vos informations personnelles qui seront utilisées à des fins illicites. Alors ainsi dit, je vous ai expliqué ce que c'est que le phishing et les exemples de phishing. Alors comment vous pouvez vous protéger contre le phishing ou encore l'hameçonnage informatique. La première des choses, il faut d'abord être en mesure de reconnaître l'escroquerie par hameçonnage. Si on vous envoie un message et le message est typique de phishing ou d'hameçonnage informatique, vous devez être en mesure d'abord de reconnaître ces messages. Alors, j'ai mis ici 2 messages qui circulaient sur WhatsApp il y a de cela quelques semaines. Dans ce premier message ici, on informe que le gouvernement donne des subventions de 600 000 francs CFA pour les gens qui ont travaillé entre 2010 et 2021. Alors, il faut cliquer sur ce lien et voir si vous êtes admissible. On va un peu examiner ce message et je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas que ce message est légitime. Premièrement, voyons l'adresse. Okay? Le lien qu'on a donné, d'abord le lien n'est pas protégé. Vous voyez HTTP, ça devait être HTTPS pour savoir que c'est un lien sécurisé. Alors déjà, ça c'est déjà un drapeau rouge. Okay? C'est l'indice pour vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Okay? Et si on continue, vous allez voir que l'adresse ou bien le nom du domaine c'est 6nmo.com. Okay? Mais disons-nous la vérité, aucun gouvernement ne va laisser de l'argent ou bien une liste quelconque sur un site avec ce nom. Okay? Si c'est le gouvernement qui vous contacte, ils vont toujours vouloir vous contacter avec leur site web officiel. Okay? Et vous devez connaître le site web officiel de votre gouvernement. Okay? Alors quand vous voyez quelque chose comme ça directement, on vous parle ici du gouvernement et ici maintenant on vous donne un lien qui n'a absolument rien à faire avec le gouvernement. Alors ça, c'est clair que c'est un cas d'hameçonnage informatique ou encore du phishing. Alors faites très attention avec ce genre de messages. Quand vous les recevez, ne les ouvrez pas
Bon, si c'est sur WhatsApp, bien sûr, vous les avez déjà ouverts, mais ne cliquez jamais sur le lien et surtout, ne mettez aucune information personnelle dans le lien. Ok. Alors, le deuxième message aussi est semblable à celui-là. Même chose, on dit que subvention gouvernementale totale pour le 98e anniversaire. Ok. On va examiner ce message un peu. D'abord, quand vous voyez le titre du message, on dit subvention gouvernementale Total, ok. Et vous voyez, il y a le logo de la compagnie d'essence Total ici. Et nous tous, nous savons que la compagnie de Total ne prend pas de E. Et comme vous le voyez ici, il n'y a pas E à Total. Par contre, dans le message ici, vous voyez comment ils ont écrit Total. Ils ont écrit Total avec E. Ça, déjà, ça fait un drapeau rouge, ok. C'est l'indice à commencer à voir, pour vous de commencer à voir qu'il y a un problème avec ce message, ok. Parce que si c'est Total qui vous contacte, sûrement que Total saura comment écrire Total, n'est-ce pas? Ok. Et le gouvernement, je ne sais pas s'ils ont un partenariat avec Total, mais si tel était le cas, le gouvernement a d'autres canaux de communication qu'ils peuvent utiliser pour vous contacter et non par ces messages sur WhatsApp. Et si on descendait sur le lien, vous allez aussi voir que ici, il n'y a pas le HTTPS, exactement comme ici. Alors, déjà, quand vous voyez quelque chose comme ça, ne cliquez pas parce que c'est un lien qui n'est pas sécurisé. Et aussi, le nom de domaine. Le nom de domaine ici n'a rien à faire avec Total ni le gouvernement. Alors, quand vous voyez ici, bien sûr, il y a un dossier sur le URL ici qu'ils ont appelé Total Oil, mais si vous regardez tout juste après, c'est c'est tb.php. Ça veut dire qu'il y a un script ici. Et quand vous cliquez sur ça, ce n'est pas votre fiche qui va s'ouvrir, mais c'est plutôt un script qui va s'exécuter. Et je n'ai aucune idée ce que le script fera sur votre portable ou encore sur votre ordinateur. Alors méfiez-vous vraiment avec ces genres de messages. Ok? Ça peut paraître comme de la blague pour certaines personnes d'entre vous, mais croyez-moi, il n'y a rien d'amusant dans ceci. Le but de ces genres de messages, c'est de vous escroquer, c'est de vous amener à rentrer des informations qui seront ensuite utilisées pour vous faire, soit vous-même vous faire du mal ou encore faire du mal aux autres. Alors méfiez-vous quand vous recevez des messages pareils, supprimez-les. Et le deuxième conseil que j'ai voulu vous donner aujourd'hui pour vous protéger contre le phishing ou l'hameçonnage informatique, c'est de ne pas cliquer sur ce lien. Okay. Alors, on va examiner ce message qui est ici, qui est envoyé par email. Et apparemment, ça vient de l'État français. Ok. Et en regardant dans l'adresse d'expéditeur, ça comme lettre info fiscale. Bon, ça peut paraître légitime, ok? Mais mes amis, simplement parce que quelqu'un vous a envoyé un email avec une adresse légitime ne veut pas dire que le contenu est légitime, ok? De nos jours, tu peux envoyer un courrier à quelqu'un avec n'importe quelle adresse email, ok? Alors, il y a les services STMP qui sont disponibles en ligne si... tu les cherches et puis eux ils vont envoyer un message et puis toi tu peux mettre n'importe quelle adresse, mais au fait le message ne vient pas de ce nom de domaine, ça vient plutôt d'un autre service STMP et maintenant le nom que vous voyez en haut n'est seulement que de camouflage, ok? Alors bien que ça paraît être légitime ici, on va examiner le contenu pour voir. Ok, maintenant quand nous regardons le document qui est censé venir de l'État français, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Par exemple, dans la première phrase ici, vous voyez, il y a déjà une faute. Premier mot, il y a une faute, ok? Et quand vous descendez, deuxième paragraphe, vous voyez qu'il y a aussi des fautes d'orthographe. Un peu partout, il y a les fautes d'orthographe. Alors moi, je suis convaincu que l'État français saura bien sûr m'écrire une lettre en français sans faute, n'est-ce pas? Et dans n'importe quel bureau de nos jours, il y a les secrétaires et leur travail, c'est de vérifier l'orthographe avant de sortir les documents. Alors si ceci venait effectivement d'une agence réputable ou encore d'un service de l'État, sûrement que quelqu'un allait spotter toutes ces fautes d'orthographe et les corriger. Ok. Maintenant revenons au lien. Vous voyez en bas ici, on nous demande de cliquer sur ce lien. Bien sûr, le lien ne se fait pas voir dans le document lui-même parce que c'est mis sous le test.
Par contre, ce que vous pouvez faire, il suffit simplement de déposer votre souris là-dessus. Et quand vous déposez la souris comme ça, vous allez voir que l'adresse qui est sous le lien va apparaître en bas sur la barre de tâches. Okay? Et maintenant, dans le cas de ce message que vous voyez ici, vous allez voir que l'adresse là n'a absolument rien à faire avec celle qui est ici. Okay. Si c'était le gouvernement français qui voulait me contacter par rapport à la fiscalité, ils auraient sûrement utilisé leur propre site web. Dans ce cas, le lien qui serait dans le document serait pratiquement le même que celui qui est après l'arobase ici. Okay? Alors ceci ne correspond pas à ce qui est sous le lien ici. Alors ça encore, c'est un drapeau rouge pour me faire savoir que ce message, il y a de fortes chances qu'il ne vient pas de l'État français. Alors mes chers amis, méfiez-vous quand vous recevez des messages pareils. En troisième position, ce que j'ai pensé partager avec vous pour vous aider à vous protéger contre le phishing ou encore l'hameçonnage informatique, c'est d'obtenir les extensions anti-phishing pour votre navigateur. Si vous utilisez un navigateur Google Chrome, vous pouvez aller sur le Chrome Web Store qui fonctionne exactement comme le Play Store sur votre portable et puis vous téléchargez les extensions. Ne téléchargez pas n'importe quoi, mais il faut d'abord, quand vous faites la recherche, il faut d'abord vérifier. Par exemple, moi j'ai fait la recherche ici, voici les résultats qui sont sortis. J'ai vu 3. Alors il faut cliquer sur un et lire, voir les avis que les gens ont laissés, les commentaires qu'on a dit. Et si vous trouvez quelque chose qui a beaucoup d'avis et les gens généralement disent de bonnes choses là-dessus, alors vous pouvez télécharger ça et installer ça dans votre navigateur. Et son rôle, c'est que prochainement, s'il y a un message qui paraît pas assez légitime, alors le logiciel va vous prévenir et vous suggérer ce qu'il faut faire. Le quatrième conseil que j'ai voulu partager avec vous pour vous aider à vous protéger contre le phishing ou l'hameçonnage informatique, c'est de ne pas donner vos informations à un site non sécurisé. Sûrement, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'un site non sécurisé? Si vous regardez sur mon écran ici, vous allez voir que j'ai écrit HTTP et puis barre oblique vers avant, et j'ai dit que non, j'ai accroché. Et maintenant en bas j'ai écrit HTTPS barre oblique et puis j'ai dit crochet B. Ok, alors voici un exemple d'un site web, d'un protocole de site web qui n'est pas sécurisé. Au fait, HTTP ça veut dire Hypertext Transfer Protocol en anglais, ou encore le protocole de transfert hypertext. Et ce qu'il fait, c'est que c'est le langage entre votre appareil, que ce soit votre portable ou votre ordinateur, et le serveur sur lequel le site web que vous visitez est installé. Ok, alors si vous utilisez le HTTP, bien sûr, vous allez aboutir sur le site web, mais le protocole dans ce cas n'est pas sécurisé. Okay? Par contre, le HTTPS, le S que vous voyez ici signifie que le protocole est sécurisé. Ce qui veut dire que ce qui se passe entre votre ordinateur et le serveur, personne d'autre ne peut avoir accès à cette communication. Okay. Par contre, si vous utilisez le HTTP simple, ça veut dire que n'importe qui peut intercepter votre conversation. Okay. Supposez que vous êtes en train de faire un achat en ligne, okay, et vous devez mettre votre numéro de crédit, votre numéro de carte de crédit. Si vous utilisez HTTP, n'importe quel hacker qui est en ligne et il cherche les candidats à narquer, lui il peut facilement rentrer dedans et prendre le numéro de votre carte de crédit. C'est aussi simple que ça. Ok. Par contre, si vous utilisez le HTTPS, ça vous donne déjà une garantie que la communication entre votre portable, bien votre ordinateur, et le serveur sur lequel le site web est hébergé est sécurisé. Ok. Cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça c'est seulement une autre couche, une couche supplémentaire de sécurité. Vous voyez. Alors faites vraiment attention. Ne naviguez jamais sur un site web avec HTTP. Il faut toujours, chaque fois que vous êtes sur un site web, il faut toujours vérifier pour voir si le protocole est HTTPS. Okay? Et vous allez voir ça toujours dans la barre d'adresse. Okay?
C'est ça qui vient avant www. Alors, dans votre barre d'adresse, il faut toujours vérifier pour être sûr que le protocole de communication entre votre ordinateur et le serveur du site web est sécurisé. Ok. Le cinquième conseil que j'ai voulu vous donner pour vous aider à vous protéger contre le phishing ou l'hameçonnage informatique, c'est de changer régulièrement vos mots de passe. Okay? Les mots de passe, c'est très important. Pensez à ça comme la clé de votre maison. Okay? Si vous avez une maison et puis vous avez mis les portes et les clés, okay? Peut-être il y a deux, trois clés de secours. Qu'est-ce qui va arriver quand un jour vous perdez une clé de secours? Si vous êtes sage, vous allez remplacer votre clé, n'est-ce pas? Parce que vous ne savez pas que celle qui est perdue, elle est tombée dans les mains de qui et comment cette personne peut peut-être un jour utiliser ça pour venir chez vous. Vous voyez? Alors c'est de la même chose. Quand vous utilisez vos mots de passe en ligne, peut-être vous utilisez plusieurs ordinateurs, ok? Peut-être vous allez dans des endroits publics comme les cyber, vous faites vos opérations ou encore vous utilisez le même mot de passe pour vos différents comptes en ligne. Si tel est le cas, mes chers amis, je vous conseille vivement de penser à changer vos mots de passe aussi fréquemment que possible. Parce que si vous rentrez votre mot de passe quelque part et par accident, ça tombe dans les mains de quelqu'un. Et si vous ne changez pas ça dans l'immédiat, lui, il peut aussi accéder à votre compte n'importe quand qu'il veut et voir ce qui est dedans. Et là, dans la plupart des cas, vous volez des choses. Okay? Alors, c'est toujours important de changer vos mots de passe régulièrement. Et si vous allez changer les mots de passe, utilisez toujours les mots de passe longs pour que ça soit plus sécurisé. N'utilisez jamais un mot de passe qui a moins de 8 caractères. Jamais. Et aussi, n'utilisez jamais un mot de passe qui figure dans le dictionnaire. Okay? Les gens ont les habitudes de prendre pour mot de passe les noms de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs animaux domestiques. Tout ça là, ce sont des grandes erreurs. Okay? Parce que si vous prenez un mot simple pour mettre comme mot de passe, au fait, ce n'est pas une personne qui va s'asseoir sur son ordinateur et essayer de deviner le mot de passe. Non, la personne va plutôt écrire un code informatique, okay? Un petit programme. Et maintenant, le programme serait fait de sorte qu'il puisse parcourir tout le dictionnaire et trouver tous les mots possibles. Vous voyez? Alors, si vous utilisez un mot de passe qui n'est pas assez fort, okay? Peut-être vous pouvez peut-être citer 100 mots dans une minute. Mais le programme, lui, peut citer peut-être 1000 à 2000 mots par seconde. Okay? Alors, vous voyez que si moi, je voulais craquer votre compte et accéder, et je fais un petit programme et je mets tous les mots possibles du dictionnaire dans le programme pour que le programme puisse les essayer pour rentrer dans votre compte. Vous allez voir qu'en quelques minutes, je serai en mesure de rentrer dans votre compte si vous avez utilisé un mot qui existe déjà dans le dictionnaire. C'est trop simple, vous voyez. Alors, il faut toujours utiliser les mots de passe qui sont compliqués. Il faut mélanger les lettres et les chiffres. Utiliser les lettres capitales et les lettres majuscules et les lettres minuscules et aussi les caractères spéciaux comme astérisque, tiret. Non, il faut mélanger tout ça là dans le mot de passe. C'est ça qui garantit que votre mot de passe est sécurisé. Cela ne veut pas dire que personne ne pourra le craquer un jour. Non. Par contre, ça serait beaucoup plus difficile à le faire. Okay? De quoi nous parlons ici, il n'y a jamais de protection zéro défaillance. Non. Par contre, vous pouvez réduire le risque. Et c'est de ça que nous parlons. Si vous changez vos mots de passe régulièrement, vous utilisez les caractères compliqués, vous faites de sorte que celui qui veut craquer votre compte et rentrer dedans, il aura des difficultés. Okay? Surtout si vous le changez aussi régulièrement. Vous voyez? Alors c'est ça. Vous ne pouvez pas vous protéger 100%, mais vous pouvez au moins réduire le risque d'attaque. Okay?
Mhm. Et puis le sixième conseil que j'ai voulu partager avec vous pour vous aider à vous protéger contre l'hameçonnage informatique ou encore le phishing en anglais, c'est de ne jamais négliger les mises à jour. Les mises à jour, elles sont très importantes. Ok. Au fait, pensez à votre ordinateur comme quelque chose de vivant. Ok. Si vous êtes là et vous ne visitez jamais le docteur, peut-être vous vous levez, vous ne vous sentez pas bien, vous dites que oh, c'est pas grave, ça va aller. Bon, peut-être que ça va aller aujourd'hui, ça va aller demain, mais tôt ou tard, vous ne serez plus en mesure de vous réveiller. Okay? Alors c'est la même chose avec l'ordinateur. Quand la partie physique de l'ordinateur n'est qu'une machine, okay? Elle n'est pas intelligente. Par contre, il y a les logiciels qui sont censés fonctionner sur la machine. Et ces logiciels, ce sont les gens qui les développent, ce sont les gens qui les codent, qui les programment pour qu'ils puissent faire un travail. Ce que j'appelle ici logiciel, pensez à ça comme vos applications. Okay? Si vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Facebook, vous utilisez Word, vous utilisez Excel, ce sont les programmes, ce sont les logiciels. C'est quelqu'un qui a créé ça. Okay? Et la personne en créant ça, il a tout mesuré. Par contre, avec le temps, quelqu'un d'autre peut découvrir les failles dans le logiciel. Vous voyez, les failles qu'on peut exploiter et programmer une attaque informatique sur votre ordinateur. Alors quand celui qui a conçu l'application, quand lui se rend compte qu'il y a des failles dans l'application, ce qu'il fait, il construit ce que nous appelons des patchs. Et maintenant, les patchs sont censés fermer les trous, fermer les failles, pour que quelqu'un ne puisse exploiter ces failles et attaquer votre système. Si vous ne faites pas de mise à jour, ça veut dire que les failles qui sont découvertes depuis le jour où vous avez installé l'application, votre machine est vulnérable. Vous voyez? Alors, avec ça, c'est très important de faire les mises à jour régulières, que ce soit les mises à jour pour votre système d'exploitation Windows ou encore pour les logiciels. Okay? Ainsi dit, je profite aussi pour vous dire de ne jamais utiliser les logiciels piratés. Okay? Parce que quand vous utilisez les logiciels piratés, ces logiciels ne peuvent pas communiquer avec le serveur de celui qui a construit le logiciel pour faire les mises à jour. Okay? Ce qui veut dire que vous êtes vulnérable dans tous les cas. Vous voyez? Alors c'est très très important que avant d'utiliser un logiciel, que vous ayez directement sur le site web de celui qui a fait le logiciel et maintenant télécharger ça. Si c'est un logiciel payant, vous le téléchargez là-bas et vous payez. Et si par exemple vous voulez utiliser Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ce sont des logiciels payants. Si vous n'avez pas les moyens pour les acheter, alors n'allez pas prendre leur version piratée. Il faut plutôt vérifier pour voir s'il y a les versions alternatives comme les versions open source ou les sources libres. Alors par exemple LibreOffice. LibreOffice est la version open source de Microsoft Office. Ça travaille exactement de la même manière et puis vous avez aussi accès aux mises à jour. Okay? C'est un logiciel professionnel mais qui est gratuit. Alors si vous ne pouvez pas vous acheter Microsoft Office parce que vous n'avez pas les moyens, n'allez pas prendre Microsoft Office sur une clé USB quelque part pour venir installer sur votre machine. Si vous faites ça, le Office que vous avez installé, vous ne pouvez pas mettre ça à jour. Alors c'est vulnérable. Quelqu'un peut exploiter les failles dans ce logiciel pour pirater les données sur votre ordinateur. Il faut plutôt vérifier pour voir les versions open source, okay? Les sources libres. D'ailleurs, je vais laisser les liens des logiciels open source dans le commentaire de cette vidéo et vous pouvez aussi les vérifier. Okay? Alors, une fois encore, utilisez uniquement les logiciels qui sont légitimes et jamais les logiciels piratés. Et si vous avez un logiciel ou bien une application qui est légitime, alors vous avez aussi droit aux mises à jour. Et le travail des mises à jour, c'est de fermer les trous ou bien les failles que quelqu'un d'autre peut exploiter et attaquer votre machine. Okay? La sécurité informatique, c'est très important. Comme vous voyez, de nos jours, tout devient de plus en plus numérique. Tout se fait en ligne. Okay? Alors, les gens de mauvaises intentions, ils étudient aussi comment ils peuvent faire pour nous attaquer à ce niveau. Alors, c'est quant à nous maintenant de voir comment nous pouvons nous protéger. Au fait, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'il y a des risques en ligne, il y a des risques dans l'utilisation de l'ordinateur, mais
mais heureusement, il y a aussi les moyens de se protéger. Et ces conseils que je suis en train de vous donner ici, ce sont des conseils qui sont censés vous aider. Alors, si vous faites la mise à jour sur votre ordinateur, et je parle cette fois-ci des mises à jour du système d'exploitation. Alors, sous Windows, généralement, par défaut, si votre version est légitime, vous allez voir qu'avant d'éteindre la machine, on va toujours vous demander qu'il y a les mises à jour sont disponibles. Est-ce que vous voulez les installer? S'il vous plaît, il ne faut pas négliger ça. Il faut toujours dire oui, télécharger ça, installer ça. Okay? Parce que les mises à jour, c'est comme le médicament. Okay? La machine en a besoin pour être en bonne santé. Tout comme vous aussi, vous avez toujours besoin de visiter le docteur pour être en bonne santé. Le dernier conseil que j'ai voulu partager avec vous ici, par rapport à la sécurité informatique, comment se protéger contre le phishing, c'est l'installation des pare-feux ou encore firewall en anglais. Et le travail d'un pare-feu, il nous protège contre les attaques externes. Okay? Et il y a deux types de pare-feu. Vous pouvez installer un pare-feu sur l'ordinateur directement. D'ailleurs, si vous avez une version légitime de Microsoft Windows, vous allez voir que ça vient déjà avec son pare-feu. Lui, il travaille bien, c'est déjà bien. Ce qu'il faut faire, c'est de vérifier ça et il faut aussi mettre ça à jour régulièrement, c'est tout. Il y a l'autre version des pare-feux qui sont censés travailler au niveau du réseau local. Eux, ils protègent toute votre installation. Okay? Alors, si vous avez 5-10 ordinateurs dans votre bureau, tous ces ordinateurs sont protégés par le pare-feu de réseau. Okay? Et si vous utilisez une seule machine, alors le pare-feu Windows est déjà bon pour protéger cette machine. Mais préférablement, je vous conseille d'avoir les deux. Okay? Le pare-feu, comme je vous le dis, il vous protège contre les attaques externes. Supposez que quelqu'un veut hacker votre réseau ou bien votre ordinateur et voler les informations. Le pare-feu va vous protéger contre ces genres d'attaques. Cependant, il ne peut pas vous protéger contre les attaques que vous-même vous avez initiées. Et je vais vous expliquer. Peut-être vous êtes allé chez un ami, il est en train de jouer la musique et vous dites que oh, j'aime beaucoup cette musique. Est-ce que tu peux me copier ça sur une clé USB? Ça paraît un peu banal. Ok, lui dit oh, sans problème. Il vous copie la clé, la chanson sur la clé USB. Et vous allez chez vous, vous mettez ça directement dans votre ordinateur et vous copiez ça sur votre disque dur. Mes amis, ne faites jamais ça. Ok. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que tout ce qui est sur sa machine, si la machine n'est pas protégée et il y a les virus et les malwares, tous ces programmes qui sont censés ruiner votre machine, vous avez copié ça avec la musique. Vous voyez? Alors quand vous mettez ça là-bas, malheureusement dans des cas pareils, leurs pare-feux ne peuvent même pas vous protéger. Vous voyez? Alors faites très attention. Ne donnez jamais une clé USB à quelqu'un d'aller quelque part, vous copier quelque chose et vous ramener. Okay? Personnellement, des fois, les gens me demandent de leur donner une chanson ou quelque chose. Si les droits d'auteur me permettent de le faire, moi je leur dis simplement, ok, pas de souci, mais ne me donne pas ta clé. Moi-même, je vais te copier ça et je prends une clé vierge et je copie sur ça et je donne ça à la personne. Et je lui dis, garde la clé, ne me la ramène pas. Parce que si je reprenais ça, moi je ne sais pas quel est l'état de la machine dans laquelle la personne a mis la clé USB. Okay? Alors, ne faites jamais ça. Vous pouvez utiliser une clé USB si vous avez deux machines qui vous appartiennent et que vous les maintenez vous-même et vous savez exactement que ces deux machines sont propres. Par contre, ne donnez jamais une clé USB à quelqu'un pour aller copier quelque chose dans dans un endroit public et vous ramener. Quand vous faites des choses pareilles, vous vous rendez très très vulnérable. Alors mes chers amis, en résumé, ce sont les 7 points que j'ai pensé que c'est très utile que je partage avec vous pour que vous soyez mieux protégés en ligne contre le phishing ou encore l'hameçonnage informatique. Alors en première position, il faut toujours savoir à quoi ressemble une escroquerie par hameçonnage. Alors, comme les 5 points que j'avais mentionnés de l'autre côté, alors quand vous voyez quelque chose qui est trop bon, qui pourrait être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Okay? Quand vous voyez un message et on vous force d'agir dans l'immédiat, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a un lien et le lien n'a rien à faire avec l'expéditeur, c'est qu'il y a
un problème. Quand on vous demande de télécharger les pièces jointes et vous ne connaissez même pas celui qui vous a envoyé le message, c'est qu'il y a un problème. Quand quelqu'un que vous lui avez jamais parlé, il vous contacte, il vous fait des propositions vraiment alléchantes, c'est qu'il y a un problème. Alors il faut toujours avoir ces choses en tête et éviter de cliquer sur les liens qui ne sont pas sécurisés. Si vous voyez un lien et ce n'est pas HTTPS, c'est simplement HTTP, ne cliquez pas là-dessus. Okay? Et il faut aussi télécharger et installer les extensions anti-hameçonnage ou encore anti-phishing sur votre navigateur et ne donnez jamais des informations personnel sur les sites non sécurisés. Et il faut toujours se rappeler de changer vos mots de passe régulièrement et utiliser les mots de passe compliqués. N'utilisez jamais un nom qui existe dans le dictionnaire. Et il faut toujours mélanger les caractères majuscules et minuscules et les caractères spéciaux comme astérisque, tiret et autres. Et en 6e position, ne jamais négliger les mises à jour, que ce soit au niveau du système d'exploitation ou au niveau des applications. Les mises à jour, c'est comme le médicament. Vous prenez ça pour être en bonne santé. Votre machine en a aussi besoin. Okay. Et puis en dernière position, il faut toujours installer les pare-feux, que ce soit les pare-feux sur vos machines directement ou bien au niveau de votre réseau local. Alors, c'est pratiquement la fin de la vidéo et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué le concept de l'hameçonnage informatique et vous donner les caractéristiques des attaques liées à l'hameçonnage informatique et vous aussi donner des conseils pour vous protéger contre l'hameçonnage informatique. Vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec les autres. L'ordinateur est bon, l'internet c'est bon, mais pour mieux en tirer profit, on doit d'abord comprendre les risques. Alors c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment vous pouvez vous protéger contre les risques liés à l'hameçonnage informatique en ligne. Alors si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.